Bonjour à tous, je suis très content de reprendre les vidéos. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de critique. Et là, je vais vous parler aujourd'hui du film Dimanche de Sokir Kolikov. C'est un jeune réalisateur qui a fait un ou deux films, on va dire, jusqu'à présent. Je connais pas suffisamment sa biographie pour vous dire qu'est-ce qu'il a fait, mais il est relativement jeune. C'est un réalisateur qui nous vient d'Ouzbékistan, donc une région assez lointaine. C'est un film qui dresse le portrait d'un vieux couple d'éleveurs tisserands qui vivent dans leur ferme. J'ai trouvé que c'était un beau film, d'ailleurs je le recommande, c'est un très beau film. Et l'histoire, elle est assez simple, c'est l'histoire d'un homme et d'une femme très âgés, en fin de vie, éleveurs de brebis, ils sont autonomes parce qu'ils vivent encore de leur travail. Et tout le film présente leur cadre de vie. Dans la ferme, le pré, la maison rustique, leur artisanat, leurs loisirs, on va dire, les moments où ils ne travaillent pas. Et bien sûr les interactions avec le reste de la famille, principalement leur fils. C'est un film qui traverse plusieurs thématiques. À la fois, il y a quand même des thématiques du couple, entre un homme et une femme qui sont déjà très âgés, qui sont ensemble depuis très longtemps, mais aussi sur la culture ouzbèque, les mœurs, parce que c'est un pays musulman, donc il y a un rapport à la femme qui est différent de ce qui se passe en France. Et en fait, si je devais faire une comparaison, je comparais au film Amour d'Anneke, qui en fait a un peu la même thématique, mais traité d'une manière totalement différente, avec bien sûr une histoire et une culture diverses. Enfin, différente, j'ai envie de dire. Bien sûr, le film ouzbek donne l'impression que c'est une population, enfin de personnes qui vivent il y a 100 ans, quelque part. Bien sûr, il y a la modernité qui arrive, et c'est assez intéressant de voir comment ils l'utilisent, ou ne l'utilisent pas d'ailleurs. C'est un peu ce que pouvaient vivre vos grands-parents, ou même vos arrière-grands-parents. Donc on est dans la ruralité, des gens qui ils vivent par eux-mêmes, jusqu'au bout. Ils ont quand même un peu d'équipement, mais pas non plus un équipement incroyable. Ils ont une voiture, une gazinière. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Ils ont aussi un frigo. Mais au fur et à mesure, ils ont même un téléphone portable. Mais au fur et à mesure, leur fils leur amène des outils encore plus modernes. Et au lieu en fait de simplifier leur vie, parce que c'est ça le but de la technologie, simplifier la vie de tout le monde, non, ça la complexifie. Donc il y a quand même un rapport à la technologie qui est assez intéressante, qui n'est pas vu souvent. Ça a créé des difficultés plus qu'autre chose, cette technologie, parce qu'il faut savoir s'en servir, il faut apprendre à s'en servir. Et c'est aussi, j'ai envie de dire, le moment de créer des interactions entre eux deux. Donc il y a toute une histoire autour de la télécommande qui est assez belle. Voir comment en fait ils utilisent la télécommande pour créer du lien entre eux et de voir aussi les tensions qu'il peut y avoir à travers cet objet-là. Et c'est subtil, c'est beau, c'est juste. Et c'est ça qui rend le film intéressant, agréable à voir, et on s'ennuie pas. Pourtant, on est au milieu d'une espèce de huis clos, dans une ferme. Il se passe des choses, mais j'ai envie de dire, c'est pas un film d'action, d'accord? C'est plus psychologique, on observe la vie de petits vieux en train d'être en fin de vie, parce qu'on les voit, ils sont fatigués, tout ce qu'ils font est extrêmement difficile. Par exemple, des activités toutes simples, comme retaper une maison, ça prend beaucoup de temps, c'est fatigant, et c'est bien normal. Mais ce que je trouve assez beau, c'est qu'en fait, ce sont des personnes qui auraient pu vivre il y a 500 ans. Ça aurait rien changé. Et là, bien sûr, il y a la technologie qui arrive. Alors, ils sont pas totalement nuls. Le but, c'est pas de dire, voilà, ils sont complètement à l'ouest. Non, c'est de dire qu'ils ont un temps d'adaptation, ils doivent apprendre à s'en servir. Et on le voit au fur et à mesure, par exemple, la télévision, ils la reçoivent assez tôt, la nouvelle télévision, et ils apprennent, au fur et à mesure. Mais il y a quand même cette difficulté liée à la technologie qui les aide pas plus que ça, et qui même, j'ai envie de dire, rend pas leur vie meilleure, en fait. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important dans le film, c'est la relation entre les individus et la manière dont la modernité a changé le rapport entre les individus. Parce qu'en fait, leurs enfants, et ils vivent pas chez eux, ils s'occupent pas de leurs parents. Ça, c'est intéressant comme point de vue, enfin comme remarque, comme observation. Donc le film montre qu'ils ont des problèmes de santé, évidemment, et ça crée des situations qui sont difficiles, compliquées, qui montrent aussi leur relation entre les deux, parce qu'il y en a un qui est quand même assez bougon, qui est presque taciturne, qui est un peu irascible, et sa femme donne plutôt l'impression d'être un peu sa servante. Donc on se dit qu'il y a une espèce de déséquilibre dans ce couple, mais pas tout à fait, parce qu'en fait on se rend compte que ils continuent à s'aimer. Je pense que c'est assez beau ça. Puis il y a cette phrase à un moment où elle dit « ça a été une belle vie ». Je trouve ça tellement beau en fait, cette manière de le dire. Ce que je trouve assez beau aussi, c'est cette manière d'être tout à fait autonome. C'est-à-dire, ils font leur pain eux-mêmes, ils sont justement des éleveurs, mais ils sont aussi des artisans, ils tissent des tapis. Et c'est un beau film, tout simplement. Alors, évidemment, ces derniers temps, j'avais envie de voir d'autres films. J'avais envie de voir la suite de Jeunesse de Wang Bing, mais il est passé que 2 fois, il n'y a eu que 2 séances, donc c'était un peu compliqué de le voir, et c'est vraiment dommage. Et je voulais voir aussi un autre film, mais qui n'a pas été programmé dans les cinémas d'arrêt d'essai de ma ville, parce qu'il y a des films comme ça que je veux voir et je peux pas les voir,
parce qu'il y a d'autres films qui, moi, ne m'intéressent pas du tout, qui sont programmés. Alors bien sûr, il y avait un autre film qui vient du Mali, il me semble, que j'avais bien envie aussi de voir, et finalement je ne l'ai pas vu, mais je pense que je le rattraperai. Mais en tout cas, oui, je vous conseille Dimanche. C'est un beau film. Alors je crois pas que ça a plu à tout le monde dans la salle, parce que j'ai entendu un peu les discussions en sortant du cinéma. Certaines personnes ont trouvé ça peut-être un peu long, et ils sont passés, je pense, complètement à côté de ce film. Après, il faut savoir que quand vous allez dans un cinéma d'arrêt d'essai, c'est un peu malheureux, mais la population qui va le voir, c'est rarement des jeunes. De toute façon, le nombre de cinéphiles, il est aujourd'hui assez réduit. Faut le dire. C'est quand même quelque chose d'assez parisien en réalité, comme phénomène. Et les gens qui vont au cinéma, voilà, c'est des retraités la plupart du temps. Moi, je le déplore, mais c'est comme ça. Alors, c'est le cas d'un mercredi après-midi, même en fin de soirée, c'est comme ça, et les week-ends, c'est pareil. Il faut s'interroger. Quelle est la population qui regarde ces films? C'est aussi intéressant de le penser. Parce que c'est pas la même appréciation, si vous voulez. On n'a pas des gens qui sont forcément des cinéphiles. Mais en même temps, pourquoi pas, quoi. Mais c'est un peu dommage. Il y a un rapport au film qui est assez différent d'une génération à l'autre aussi, j'ai l'impression. Bon, alors moi je le conseille. Comme j'ai dit, le rapport à la télécommande, ça permet de créer en fait des échanges entre lui et elle. On se rend compte que par ce médium, ça permet de savoir s'ils sont en froid ou pas. Même si c'est dans une culture, on va dire, musulmane, où on a un petit côté la femme est inférieure à l'homme, pas vraiment, parce que chacun a son domaine réservé. Mais en même temps, elle a du pouvoir aussi sur lui, et on le voit. Donc voilà, moi je le recommande, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle critique. Allez, ciao!